Des images fortes des quartiers réduits en cendres. Le 16 juillet 1944, Nevers était bombardé. Un désastre dans la cité ducale puisque 163 civils vont perdre la vie. 70 ans après, 2014 est une année marquée par le souvenir et les commémorations. Certains se sont illustrés dans la lutte contre l'occupant. En témoigne le musée de la résistance de Saint-Honoré-les-Bains dans la Nièvre. Installé dans un ancien hôtel, le lieu possède de nombreux trésors. Fabien Madigou et Régis Guillon. En 1939, quand la guerre éclate, Norbert Jo a 13 ans. Trop jeune pour être résistant, l'adolescent prend vite conscience de la portée historique des événements et collecte un maximum de publications qui traitent du conflit. Je me suis mis à acheter, en demandant 2 francs à ma maman chaque semaine, Match. Et puis j'ai eu la chance d'avoir des cousins qui, après l'avoir lu, me donnaient l'illustration. C'est le début donc de cette collection qui compte maintenant des milliers d'exemplaires. Alors lycéen à Nevers, Norbert Jo ne s'arrête pas là. Il réunit également quantité de tracts anglais ainsi que des affiches de propagande allemande qu'il va décrocher malgré les interdictions. J'ai dit celle-ci, il me la faut parce qu'elle est importante pour nous. C'est cette affiche jaune qui dit que si les auteurs des attentats ne se dénoncent pas, eh bien leur famille serait fusillée ou déportée. Et donc j'ai voulu la récupérer. Je me suis caché pour quitter la maison de mes parents avec un faux passeport, voyez-vous, qui était écrit au crayon. Et ma foi, je ne me suis pas fait prendre. Depuis 1991, ces documents exceptionnels sont visibles dans l'ancien hôtel du Guet à Saint-Honoré-les-Bains. Un choix loin d'être anodin pour Norbert et sa femme Lucie qui a vécu la guerre entre ces murs. Son père, le grand résistant Georges Paraudin, n'était autre que le propriétaire des lieux. Pour moi, c'est quelque chose de merveilleux parce qu'il était sous le lit de mon père et il écoutait la Radio Londres, enfin aux heures évidemment. Et lorsque nous essayions de rentrer dans la chambre des parents, eh bien tout de suite le poste s'éteignait. L'hôtel du Guet est un lieu chargé d'histoire. Transformé en hôpital militaire en septembre 1939, puis occupé par l'armée allemande, il devient en 1944 le quartier général de la résistance nivernaise avant de reprendre sa fonction d'origine au sortir de la guerre. Mais avec ses fenêtres fermées en permanence, il attire moins de 500 visiteurs par an. Pour conserver ces documents, on est obligé de les cacher du soleil. C'est un peu comme au début de la résistance. C'est l'obscurité, c'est la clandestinité qui sont de rigueur. Ce musée de la résistance gagne donc à être connu pour son histoire, ses archives et ses 2 guides captivants qui, à 87 ans, racontent avec toujours autant de plaisir leurs histoires. Cédric Fèvre, c'est